Ah, bonjour à tous et à toutes, j'attends que vous arriviez avant de commencer à parler. On va s'intéresser à l'affaire Makosso Camille ce matin, en ce dimanche, c'est quoi, 28 mars, le combien? On est le combien aujourd'hui là? On est le 29 mars, voilà. En ce dimanche 29 mars 2020, nous allons vous intéresser à l'affaire Makosso. Je vous attends. Venez. Bonjour à tous et à toutes. Venez, commençons un peu à grandir. Voilà, on est 10 personnes déjà, 11. On avance, venez. Je vais attendre qu'on arrive au moins à 30 avant de commencer à parler, ok? Donc, nous, on n'a pas, les gens, on n'est pas habitués à avoir 30 000 personnes qui sont connectées en même temps. Donc, on va commencer par 30 et puis après, on sait que ça monte à chaque fois qu'on commence à parler et qu'après, les autres viennent nous rejoindre. Donc, bonjour à tous et à toutes. Bonne journée dominicale pour ceux qui sont aux États-Unis, au Canada avec nous. Bonjour bon après-midi à ceux qui sont déjà en France et qui ont déjà commencé dimanche depuis que nous on dormait. Bonjour aussi à ceux qui sont en Côte d'Ivoire, en Afrique et tout ça qui nous regardent. Venez tous, aujourd'hui je vais évoquer l'affaire Makosso, général, pasteur, révérend Makosso Camille, que nous connaissons tous. On est à 25, on continue de monter, on attend. J'ai dit quand on arrive à 30, les choses vont commencer. Bonjour à tous et à toutes. Donc venez. On monte un peu. Bonjour depuis les États-Unis, Boston, Massachusetts. Excusez un peu la coiffure et tout. Vous connaissez que le temps dans lequel nous sommes actuellement, c'est compliqué d'aller chez le coiffeur. Voilà. Donc bonjour Mimi, Mimi, comment vas-tu? Mélican, comment vas-tu? Agouti, ça va? Alors, on a 30. Je vais commencer donc à parler. Bonjour à tous et à toutes. Avant de commencer donc à parler sur cette histoire que vous connaissez aujourd'hui, qui est l'affaire donc Makosso Camille, révérend, un homme que je connais très bien personnellement et que vous connaissez à travers les réseaux sociaux. J'aimerais dire ceci, après ma vidéo d'hier que vous avez vu faire Yako à la famille, Yako à Makosso et tout ça, qui est posté aussi sur YouTube. Donc vous pouvez aller checker YouTube. N'oubliez pas de souscrire, de like, car c'est là-bas que toutes les vidéos se passent. J'ai aussi ouvert une autre page, Le Grand Maître, pour ceux qui ne me voient plus, qui est sur Facebook, la page Le Grand Maître, je suis habillé en tout blanc. Alors regardez comment ça like, car bien entendu tout le monde a l'habitude on a l'habitude de signaler mes pages. Donc la page que vous aviez, on avait encore à 80 000 et quelques qui a été fermée. Donc je viens de rouvrir une nouvelle page. Donc si vous avez, que vous êtes habillé ou ennemi, fan de près ou de loin, allez liker. La page s'appelle Le Grand Maître. Alors, avant de commencer, j'aimerais dire ceci. Si vous vous rappelez très bien, depuis la mort de DJ Arafat, je vous ai dit que ce qui arrive est un film. Et jusqu'à actuellement, personne ne m'a cru. D'autres personnes m'ont fait un peu confiance, mais personne ne m'a cru. On a eu la mort d'Arafat. On a eu les événements qui ont suivi. Nous avons eu la mort de Ouattara, la mort de Erickson de Zulu, d'autres personnes qui sont décédées au milieu, Nskofi, et le coronavirus a commencé à prendre partout. L'aventure continue, c'est pas encore fini. Pendant que je parlais, il y a un pasteur dont je ne dirai pas le nom, qui a dit que 2020 et 2021 allaient être des années difficiles. Moi, j'ai souri. Ce pasteur, moi, on a parlé, je vous avais dit, j'ai dit, regarde, j'ai dit aux gens, mais si moi je parle, personne ne va comprendre. Beaucoup de gens me détestent, je comprends, on ne peut pas tous m'aimer. Alors aujourd'hui, nous allons laisser le futur, car le futur là, c'est la seconde d'après et c'est demain. Donc vous regardez, bon, ma maman est sur le site, donc je dis bonjour à maman en même temps. Bonjour maman, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien, que tu te confines. Fais attention dans la rue maman. Alors, il y a la femme avant-hier, la femme nous avons appris la mort dans la nuit d'avant-hier hier, la mort de la femme du général Makosso Camille. Hier, j'ai fait une vidéo pour dire Yako à la famille, Yako à Makosso, et que nous étions là pour lui. Cette vidéo est postée sur Facebook, un peu partout. Hier, juste après la vidéo, nous avions décidé, avec tous les amis que j'ai,
qui sont à Londres d'ailleurs, et au Canada, nous avons décidé, idée proposée par mon ami, dont je tairai le nom pour l'instant, et sa femme, de faire un fundraising. On a décidé de faire un fundraising. Bonsoir à tous les gars de Dakar, mon gars Georges Edgar, comment vas-tu? De faire un fundraising pour Makosso. Alors immédiatement, nous avons pris l'exemple sur Fally Ipupa. Et nous avons fait le même procédé que Fally Ipupa a fait. Nous avons ouvert donc ce petit compte en ligne pour faire le fundraising que nous avons appelé We Care for Makosso. Parce que ce que nous n'avons pas fait pour Arafat, quand c'était de le soutenir vraiment, nous voulons le faire pour ceux qui sont encore vivants que nous connaissons. Ça, c'était les motivations. La plus grande des motivations était que, à chaque fois que quelqu'un était décédé, et que chaque fois que quelqu'un avait un problème, Makosso, lui, était là. Malgré tout ce qu'on peut se dire, je retrace les événements, hein, ne vous inquiétez pas. Salut Raïssa, j'espère que tu vas bien. Donc, je retrace l'événement. Hein. Donc, depuis hier, dès que j'ai fini mon live, on a décidé de faire ce fundraising. J'ai été immédiatement d'accord pour dire, on n'a qu'à le faire. Pour nous, les gars de la diaspora, si on veut attendre que les gens se mettent en place, on dit, c'est lui qui a fait ça, on s'en fout de ça, on fait le fundraising. Et moi-même, j'ai dit, quel que soit ce qu'on gagne, pour envoyer à la famille de Makosso, moi, je match ça. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si les fans d'ici et d'ailleurs décidaient de donner, disons qu'on a retrouvé, on a eu 1000 euros, j'allais mettre 1000 euros dessus, et on allait remettre 1000 euros à la famille de Makosso, spécialement Makosso. Et donc, on a mis un fundraising sur un mois. Hier nuit, j'ai posté ce fundraising sur ma page pour que les gens qui veulent commencent à mettre, que ce soit $1, 1 euro, n'importe quoi, un cent, quelque chose, mettez. Mettons de côté, j'ai bien dit, mettons de côté notre haine, ou mais quoi pour le gars. Car le gars, aujourd'hui, c'est le seul qui nous enjaille sur Facebook. Qui vous enjaille sur vos réseaux sociaux, malgré ce qu'on a dit de lui, parce que celui qui enjaille, on va toujours dire les choses, pour que l'enjaillement continue. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. Ça, c'était hier. Hier, donc, j'ai posté le fundraising. On a commencé on n'a pas commencé à envoyer les gens, mais j'ai dit que ce matin, j'allais faire une vidéo où j'allais inciter les gens à aller mettre quelque chose qu'ils veulent. Quelque chose qui vient de leur cœur. Ils mettent et puis on soutient Makosso et sa famille pour le malheur qui leur est arrivé. Car on sait qu'en général, c'est ce qui arrive. Quand quelque chose arrive, lui, c'est pas le faire. Malgré tout ce qu'on lui reproche, il se lève, il s'en va. On l'a vu plusieurs fois, il a mis. Pour ceux qui veulent qu'on dise non, quand tu vas payer, ton nom sera là. Donc on va écrire le nom sur un papier, on va faire ça joli, peut-être encadrer même tous les noms de chacun, ce que chacun a mis ou bien ce qu'il n'a pas mis. On met tous les noms de chacun et à la fin, on met We Care pour Makosso, on fait le tableau, on met l'argent dessus, on envoie, on donne. Ça, c'était une idée comme ça. Les gars ont dit, ah, tu connais les Africains, il y en a qui vont dire que ça, il dit, mais on s'en fout. Celui qui veut donner, il donne. Celui qui a 100, celui qui a 1 euro, il n'y a pas grave, il donne. De toute façon, les gens vont toujours parler. Voilà que ce matin, à mon réveil, je vois plein de vidéos. Plein de choses qui se passent. On est 6 heures à l'arrière de la France. Donc quand il est 18 h chez vous, en fait il est midi chez nous. Donc vous apprenez les choses bien avant nous. On m'envoie des vidéos. On dit, ah, Makosso aurait tué lui-même sa propre femme. On m'envoie des audios. On me dit, ah, Makosso aurait tué sa propre femme. Je me suis levé, je suis allé prendre mon café. J'ai marché chez la 7-Eleven qui est à côté de chez moi. J'ai appelé les gens. Parce que, tu vois, ma maman m'a toujours appris que la première des choses que tu fais, il faut écouter. Quand tu as fini d'écouter tout le monde, après tu te fais ton opinion. Après, tu peux commencer à parler. Mais quand tu veux être sage, tu attends beaucoup de choses vraiment pour pouvoir donner quelque chose. Tu vois? Parce que, tu sais, dans cette vie-là, chacun a ses problèmes. Et nous sommes au courant de comment au pays, les gens interprètent très très vite les choses. Quelque chose se passe aujourd'hui, ça peut aller comme ça, vite. En même temps, on ne peut pas parler trop de risque que les gens commencent à dire, il défend Makosso parce que c'est son ami,
Alors que je n'ai jamais dit que c'était mon ami. Tu vois, on ne peut pas prendre parti. Et ça, c'est ce que je vais dire. Après avoir écouté tous les gars, j'ai écouté ce pasteur qui s'appelle Pasteur Étienne, quelque chose, je ne sais plus où il est. Bref, sa vidéo qu'il a faite, c'est celle qui tourne beaucoup actuellement. Les audios qu'il a dû mettre dedans. J'ai entendu qu'à ce qui paraîtrait, dans sa vidéo, d'après lui, écoutez très bien, parce que je ne dis pas que le grand maître a dit. Écoutez très bien ce que je m'apprête à dire, parce que c'est très important. Ok? C'est très important ce que je m'apprête à dire. Chaque mot des phrases que je m'apprête à dire sont très importantes. D'après le pasteur Étienne, quelque chose que je ne connais pas, vous connaissez peut-être mieux son nom que moi, d'après lui, il aura reçu des sources qui diraient que le pasteur général révérend Makosso aurait lui-même tué sa femme. Ça, c'était le titre. Dans la vidéo, et d'après ces sources qui prétendent être, parce que encore une fois, on ne sait pas. Je n'accuse pas le pasteur de mensonge, et je ne dis pas que ce que les gens disent sont faux, et je ne dis pas que c'est vrai non plus. Je vous relate les faits. Pour ceux qui sont allés à l'école, vous savez ce qu'on appelle une dissertation où tu relates des faits. Les journalistes comprennent de quoi je parle. Ces gens qui sont donc ces sources disaient que Makosso aurait... on dit qu'il a frappé sa femme. Alors que dans les sources, on ne dit pas qu'il a frappé. On dit que... C'est pour vous dire comment tout est mélangé. On dit que Makosso, appelé par sa femme, serait venu frapper ses filles qui se battaient. Écoutez bien le temps utilisé. Parce que là, franchement, la conjugation est très importante. Arrivé sur les lieux, il aurait commencé à frapper la plus petite, lui disant que elle ne respectait pas la grande sœur à ce qui paraît. On entend parler français, là. Et dans ce tohu-bohu de cette histoire, sa femme serait sortie pour venir calmer la situation. Je répète encore pour ceux qui écoutent que c'est ce qui se passe actuellement, ce que les gens défilent actuellement sur les réseaux sociaux. Sortant pour venir calmer la situation, cette femme aurait peut-être pris un faux geste ou un truc, pendant que Makosso essayait de lui dire non, quitte devant moi, un truc comme ça, je vais régler ce qu'il a, aurait pris un faux geste, serait tombé et ne se serait plus relevé. Ils vont dire que c'est ce que tu entends, c'est la vérité que tu racontes. Je n'ai pas encore dit que c'est cette vérité. Je n'ai jamais dit que c'est la vérité. Je dis que c'est ce que les gens raconteraient. Mais les Africains, ils entendent un truc et puis ils prennent, ah, c'est la vérité. C'est déjà ce qui se passe. Et puis ça veut dire que même le grand maître a dit que, non. Je n'ai jamais dit ça. Je suis en train de vous relater les faits que j'ai entendus ce matin et que vous avez entendus d'après les vidéos qui circulent sur le net. Vous me connaissez. Vous savez que si moi, il doit dire quelque chose, il va dire et puis j'ai affirmé. Si je n'ai pas encore dit, ne dites pas que j'ai dit. Alors, ça, c'est une première partie de l'histoire. L'autre partie revient pour dire que la dame aurait été, qu'on appelle ça, aurait eu une opération, un truc comme ça, avant ça, et donc était à la maison des suites d'une opération, et que pendant que ça se passait, elle était encore convalescente, et que quand elle est tombée, bon, voilà. On aurait pris la dame de la maison et pour essayer de trouver un hôpital pour la réanimer, et l'hôpital a déclaré qu'elle était décédée. Donc, quand ils écrivent que la dame est décédée d'une opération qui a mal tourné à l'hôpital, moi, comment je prends la nouvelle, c'est que je considère que l'hôpital a déclaré la dame morte. Je considère. Parce que nous, les humains, simples comme ça, qui n'avons pas de certification de quelqu'un de décédé, on n'a pas ce droit. Donc, l'hôpital a dû déclarer la femme morte à l'hôpital. Ils sont venus nous dire que la femme de Makosso est décédée à l'hôpital suite de
maladie, suite d'une opération qui a mal tourné, je considère que peut-être qu'elle avait le coronavirus, et parce que je sais que c'est ce que vous pensez, peut-être qu'elle avait le coronavirus, et puis ils ne veulent pas le dire, car en Afrique, toute maladie est considérée comme maladie de honte. Peut-être. Donc s'ils ne veulent pas le dire, je comprends. Je comprends. Je comprends. Donc on dit, ah, elle est morte suite d'une opération, je comprends. Si toutefois, quelque chose s'est passé à la maison, et qu'ils ont envoyé à l'hôpital, et qu'on déclare que Madame est morte à l'hôpital suite d'une opération, peut-être parce qu'un accident s'est passé, peut-être qu'ils vont faire une déclaration après. Je ne sais pas. Qui suis-je pour commencer à taper dès maintenant en attendant que lui-même vienne faire une déclaration? Je ne sais pas. Vous ne savez pas. Tout ce qu'on sait, c'est spéculation jusqu'à aujourd'hui et des gens qui viennent dire ça, ça, ça et ça. Cependant, ne sachant pas ce qui se passe vraiment ou ce qui c'est vraiment. Écoutez bien mon raisonnement, c'est français, je parle. Je ne défends pas ma cause. Écoutez bien. Parce que ça pourrait vous arriver à vous. Ne sachant pas ce qui se passe actuellement. Et ce qui s'est passé parce que vous et moi n'étions pas là. Écoutez bien la conjugaison. Là, je me force de parler le vrai français. Donc, même quand on dit c'est sa fille là, vous et moi, on ne connaît pas la voix de sa fille. Je ne sais pas si c'est elle, si c'est pas elle. Vous serez allé à la police, on vous aurait dit, ils vont authentifier la voix. Croyez-moi, si c'est la voix de la fille et que la fille elle-même me dit quelque chose, moi, elle vient vous dire, moi, je sais que c'est elle et que voilà, vous me connaissez. Mais si je suis ici, que je commence à vous dire ça, et que c'est faux demain, pour qui est-ce que je passe? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Pour qui est-ce que je passe? Voyez un peu ma position. Pour qui est-ce que je passe? Donc, je ne dis pas que c'est vrai, je ne dis pas que c'est faux, je dis seulement que pour l'instant, c'est des spéculations. Cependant, spéculation ou pas, au vu de ce qui se raconte, rien ne dit qu'il est en train de battre sa femme et puis elle est morte sur le coup. Rien ne dit ça. Tout dit que il frappait ses enfants. Ce que tous les Africains là-bas font, hein. Ce que tous les Africains là-bas font, c'est juste parce que c'est Makosso. Tous les parents africains font. Eux tous. Moi et ma maman m'a frappé, il a fatigué. On n'est pas en train de discuter si est-ce bien pour un papa ou pour une maman de frapper des enfants. On n'est pas en train de discuter dessus. Donc, tout ce qui dit qu'il est temps de frapper ses enfants, ta femme a intervenu, et puis il y a eu un accident, un foufou, elle est tombée. Elle est morte, elle ne s'est plus réveillée. Donc, jusque-là, tout est porté à croire que c'est un accident. Maintenant, on ne connaît pas encore les faits, vous et moi. Pour les gens qui parlent, qui courent, ils disent, c'est une malédiction, c'est ce que Dieu a fait, on t'avait dit, c'est ce qui est tombé sur toi. Moi, personnellement, je trouve que pour l'instant, ce n'est pas gentil. Je pense que pour l'instant, ce n'est pas gentil. En plus, parce que quelqu'un vient de mourir, la personne dirait que c'est son mari, quel que soit ce que vous pensez derrière, qui existe déjà en Afrique, je pense que pour l'instant, ce n'est pas gentil. On doit attendre un peu avant de commencer à attaquer. Parce qu'on va commencer à attaquer, si on doit attaquer, on va attaquer dur. Pour l'instant, là n'est pas l'ordre du jour. Le gars a perdu sa femme, point. Donc moi, j'ai dit à tous ceux qui m'ont parlé que moi, je vais quand même faire le fundraising. Parce que hormis ce tohu-bohu, le gars a apporté la joie au monde entier. Quand il y a clash, les gars étaient en train de faire son truc. Il y a pas trop, il est en train de faire son truc. Mais le plus important, c'est que le gars là, quand il y a quelqu'un qui meurt, Wallah, on n'a qu'à reconnaître pour une fois dans nos vies, quelque chose n'a qu'à se passer à reconnaître. Moi, je trouvais que c'était trop, mais il était là. Quelqu'un meurt, il est là. Tous les artistes de Côte d'Ivoire aujourd'hui, ils vont faire spectacle, les gens n'ont même pas honte d'impliquer Makosso, juste parce qu'ils savent que Makosso va venir prendre 100 tickets. Dernier spectacle, c'était Demko. Demko a quitté France jusqu'à... Moi-même qui étais en France, je n'ai pas pu le voir. Ok? Malgré ce que j'ai voulu faire, on n'a pas pu le voir. Son manager Serge Kama est assis ici sur le groupe ici. On peut en parler de ça, on fait parler tout de suite là. Ok? Mais quand Demko arrive en France, en Côte d'Ivoire, ils n'ont plus parlé voir Makosso. Ben, lui, il avait payé 100 tickets et que grand-mère n'avait pas payé 100 tickets. Tu comprends, non? Mais ça, c'est une autre parole après. Il allait voir Makosso. Tu vois? Et il a fait ce qu'il devait faire. Fostra Irie, ce grand pasteur qui parlait là même, il vient de me montrer un ken qu'il ne savait pas faire avant. Il dit que quelqu'un t'insulte, tu bloques. Bah,
Tu es bloqué. Merci. Ça me plaît ce truc-là. Bref. Donc, j'ai bloqué. Alors, si vous voulez parler, pas de souci, mais soyez intelligent, dites tes phrases. Si tu es venu insulter pour dire ferme ta gueule, on va effacer. On n'a pas besoin des gens comme ça actuellement. Alors, on a été un peu coupé, je ne sais pas pourquoi. Alors, donc je disais que quand les artistes font spectacle, on voit Makosso donne 100 tickets. Quelqu'un est malade, on s'en les voit. Demain, il donne l'argent. On l'a vu faire ça. Je ne dépends pas, on l'a vu faire ça. Donc, je trouve qu'il est tout à fait normal que s'il y a un décès dans sa famille, mais s'il y a un malheur, parce que ça peut être un malheur dans sa famille, on soit au moins mobilisé pour venir faire ce don-là. Parce que demain, là, si ça s'avère que c'est faux, on va dire quoi? On a pointé du doigt sans essayer au moins. Donc, faisons le fundraising. Oh, je l'ai déjà effacé, il ne faut pas t'inquiéter, il est déjà bloqué, effacé. Donc, faisons le fundraising que j'ai appelé We Care for Makosso. Hier, mes amis ont trouvé ça. Je dis c'est ça qui est mieux. We Care for Makosso. Tu comprends? Pour ceux qui ne comprennent pas anglais, c'est une manière de dire on pense à Makosso, on s'inquiète pour lui. J'ai mis ça sur la page. Celui qui donne un euro, il donne. Celui qui donne un pound, il donne. Celui qui donne 5 francs, il donne. Quand ça finit, moi et ma famille, on va doubler le truc. C'est pour dire que si on a gagné 1000 euros, nous on va mettre 1000 euros dessus. Pour donner à Makosso. C'est un point qui se passe sur un mois. C'est Fali même qui nous a montré le truc. Donc ça se passe sur un mois. Après, quand le truc est fini, on rassemble le blé, on vous donne. Donc on va prendre le truc, on va mettre le nom de tous ceux qui ont donné. Et pendant ces un mois-là, nous on va vous regarder faire. Tu vois non? Pendant ces un mois, nous on va vous regarder faire le buzz. On va vous regarder sortir des preuves. On va vous regarder parler de gauche à droite. Quand vous avez fini de parler là, par rapport à ce qui s'est passé, comprenez que si toutefois vous avez tort, on va quand même aller remettre ça au mari, car c'est le mari de la femme, Makosso. Si vous avez raison et que le gars est en train de suivre une procédure judiciaire pendant ces un mois et que le gars est en train d'aller en prison, que la femme est quand même morte, on va remettre ça à la femme, à la famille de la femme, un de ses enfants, ou bien on va faire ce que Makosso lui-même aurait fait. En fait, c'est ce que j'essaie de vous comprendre. Ce que Makosso lui-même aurait fait dans la situation de quelqu'un aussi important, on va faire ce que Makosso lui-même aurait fait. On va aller remettre l'argent aux personnes de la famille. Si vous êtes d'accord avec moi, mettez des likes, s'il vous plaît. Mettez les cœurs, mettez les likes. Si vous êtes d'accord, mettez les cœurs, doublez les likes. Moi, c'est l'idée que j'ai en tête. Maintenant, encore une fois, je vais répondre à une question rapidement qu'on m'a posée. Et puis on va finir avec ça. Quelqu'un m'a demandé pourquoi c'est moi qui me mets au devant des choses pour faire ce genre de choses et que ça devait être l'entourage de Makosso ou bien gagner quelqu'un. Je lui ai dit, d'abord, je ne veux pas justifier que ce soit moi qui sois en train de le faire. Comme je dis, ce n'est pas moi qui ai apporté l'idée. Moi, hier, j'ai fait une vidéo pour dire Yako. Mes camarades qui m'ont apporté l'idée, voici comment ils m'ont installé l'idée. Ils m'ont dit, Franck, tu es un gars populaire que tout le monde connaît. Aujourd'hui, Makosso, que lui-même est un gars populaire, quand les gens sont morts, lui-même, c'est pas qu'il pour les donner. C'est pas l'organisation de Makosso qui partait donner, c'est pas quelqu'un d'autre qui était lui-même, il partait donner pour lui-même. Donc, on considère que pour la diaspora, pour nous qui sommes ici, on te connaît plus. Donc, s'il y a une organisation, après on s'associera à eux, ou bien on donnera à l'organisation, ou bien on donnera à la famille, mais on doit au moins faire quelque chose pour montrer à Makosso qu'on le soutient et qu'on est avec lui. Donc, je dis, si vous ne voulez pas donner, moi, ce n'est pas un souci. Tu comprenez, non? Le truc est personnel. Je ne sais pas de me mettre en avant pour aller faire un buzz quelque vous connaissez. Moi, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Vous êtes déjà mes fans, vous êtes là, on est 130, 100 combien de... C'est déjà mon buzz qui est là. Tu comprends? Je fais buzz depuis des années. Ok? C'est cette nouvelle génération qui est arrivée. Sinon, vous et moi, ceux qui me suivent depuis des années, on se connaît. Moi, je veux montrer à un tonton, un frère, avant d'être un ami, on va faire ça comme ça, parce que ce n'est pas mon camarade, que dans ces moments douloureux où sa femme est décédée, je suis là. Et qu'on soutient. Mais s'il y a d'autres preuves après, on fera ces palabres-là, comme vous connaissez que les Ivoiriens savent faire palabres-là. On va le faire, vous allez apprécier les danseurs. Vous allez apprécier on va faire le palabre à la fin. Mais au début, comme ça, on ne peut pas venir faire le palabre. Et moi, je dis que ce pasteur qui est venu parler là,
Franchement, pas parce qu'il ne dit pas la vérité, mais je dis que c'est un con, et ça je le dis, de venir attaquer Lana à 7 minutes. Parce que je considère que c'est un con, et ça je l'ai dit, de venir attaquer à cette heure-là. Parce que vous voyez, quand quelqu'un a un pied à terre, ou bien il a un genou, lui donner le coup de grâce, je pense que c'est un peu bas. Je pense que c'est tricher, c'est profiter. Vous savez, moi j'aime faire les palabres, mais il aurait pu attendre un peu seulement avant de faire le palabre. Un peu. Mais, comme je dis, on va faire pour nous. On va rassembler les fonds.